Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je suis Vexy et aujourd'hui je vais vous présenter ma collection One Piece Card Game. Ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir en parler de One Piece aujourd'hui, ça fait maintenant bientôt un an que j'ai rejoint le navire de One Piece Card Game et je regrette pas les gars. Le jeu est incroyable, le gameplay ne cesse de se renouveler et les cartes de collection ne cessent d'exploser. Et pour les bonnes et les mauvaises raisons. Bref, ça c'est un autre débat. Mais le jeu propose une qualité au global qui est juste folle. Et moi je me dis, j'ai du mal maintenant à m'imaginer jouer un autre TCG que One Piece en fait. J'écorne mes anciens jeux comme Yu-Gi ou quoi, ça y a pas de souci. Mais par rapport aux autres TCG qu'on propose, One Piece il a cette force que j'arrive pas à retrouver forcément ailleurs. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous présenter l'intégralité de ma collection à l'heure actuelle. Elle est encore amenée à évoluer parce que je me suis lancé dans 2-3 projets, on en parlera au cours de cette vidéo. Je vais vous présenter du coup la partie collection, mais également la partie jeu, parce que je joue beaucoup à One Piece Card Game, c'est mon TCG qui est passé en TCG principal directement. Et du coup, forcément, qui dit jeu, dit compétition, dit staple, bref, on va voir ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et potentiellement des commentaires sous cette vidéo. Ça permettra d'augmenter son référencement et en même temps, moi, de pouvoir répondre aux questions parce que je lis l'ensemble des commentaires qui sont postés sous mes vidéos. Voilà. Et on est parti tout de suite. Donc, vous voyez, on est dans ma mangatelle. C'est ici que je range en fait l'ensemble de mes displays. On va passer sur l'autre caméra et je vais vous montrer ça plus en détail. En fait, je range mes displays, c'est-à-dire les Unco et les communes, je les range ici. On part en caméra immersive du coup. Donc là, vous voyez, c'est l'ensemble des displays que j'ai. Donc là, vous avez une display de OP9. C'est une première display que j'avais ouverte en même temps. En fait, la première display que j'ai récupérée, c'était celle-ci. La One Piece de légende. Donc avec Rayleigh en secret et le New Gate, le Tax Gate comme on l'appelle. Donc ça c'était les cartes dedans en fait, la première display que j'ai ouverte. Et après on est passé sur de l'OP9 et après ainsi de suite, OP9, OP10, OP11, 12 et maintenant OP13. En fait j'essaie de trier mes cartes par display. Si par exemple je vous prends, si je vous prends l'OP8, en fait vous voyez directement dans l'OP8, c'est toutes les cartes, les communes qu'on peut retrouver là-dedans, communes et Unco. Ça me permet quand je cherche une carte de directement... Je vais dans la display, je vais dans l'extension, paf, j'ai la carte de dispo. Sachant que moi je fais pas de full set de... Il y a des gens qui s'occupent de faire des full sets directement. Moi dans One Piece, comme je vous l'ai dit, moi ça m'intéresse pas. C'est le jeu d'abord. Donc ce qui fait que quand j'ai besoin de chercher en fait une carte précisément pour construire les decks, j'ai pas besoin de chercher 1000 ans à travers des classeurs. Et c'est plus simple pour se repérer. Donc franchement c'est un régal, c'est un système qui fonctionne plutôt bien. Et si jamais je vois qu'il manque des communes, on a au local ou des boutiques, on a facilement accès à d'autres communes et c'est plutôt agréable. Juste à côté là vous pouvez voir, là c'est les petits Shonen Jump. Les Shonen Jump que j'avais gagné pour un concours et ça me fait super plaisir de les avoir, c'est de belles pièces de collection. Et on peut facilement en trouver maintenant en convention ou certaines boutiques spécialisées d'import, donc c'est toujours cool, puis c'est One Piece, trop bien. Ce que je peux peut-être vous montrer avant qu'on passe là-dessus, c'est les playmats. Les playmats c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est beau, et ça on aime beaucoup. Ça c'est le playmat que j'ai récupéré il y a pas si longtemps que ça à la boutique de mon local. C'est le playmat des 4 empereurs. Les 4 empereurs c'est OP9, c'est Luffy, c'est Shanks. C'est la première display où je me suis vraiment consacré au jeu. J'ai commencé le jeu en OP8, enfin milieu voire fin d'OP8, avec mes premières displays. Et en OP9, c'était vraiment l'avènement de One Piece, la display du 2e anniversaire. Et ce playmat il me fait trop plaisir. Et donc pouvoir jouer là-dessus, c'est un régal. Je crois qu'au niveau de la qualité, on est quand même sur un très beau produit. On peut voir tous les personnages, les leaders d'OP9, et moi je surkiffe ce playmat. Autre chose que je peux peut-être vous montrer, et j'ai fait une vidéo exactement concrétisée là-dessus, c'est sur ces petites boîtes. Cette petite boîte, vous voyez, Bandai Namco, c'est la boîte du 2e anniversaire de One Piece, donc qui célébrait les 4 empereurs. On a fait une vidéo complète dessus où on ouvrait la boîte, on faisait une review des cartes disponibles à l'intérieur.
vous avez la petite fiche en haut à droite. Forcément, qui dit collection dit jeu, qui dit classeur. Et des classeurs, les gars, je me permets de bouger en même temps, le son va peut-être être vraiment pas ouf, je suis désolé là-dessus. Qui dit classeur dit forcément plusieurs formats. En fait, pour ranger mes classeurs, moi je fonctionne sur plusieurs systèmes. J'ai des classeurs qui vont servir pour la collection et quand je vais pour trier mes staples, j'ai ces gros formats-là. Si une vidéo au niveau des accessoires de TCG vous intéresserait, dites-le moi en commentaire, parce que moi ça m'intéresserait beaucoup de faire une vidéo où on a la possibilité de voir les différents types de classeurs, les types de sleeves, les types de deckbox disponibles, pour, en fonction de votre consommation du jeu, de pouvoir venir en parler. Donc c'est quelque chose d'assez générique et c'est vraiment cool. Sachant qu'une marque que j'aime beaucoup, c'est Gamegenic. Ils font de plus en plus de promos et de sponsors sur chacun créateur. Et j'aime vraiment beaucoup cette marque parce que, en fait, au niveau de la qualité des produits, avant, moi, j'utilisais beaucoup les classeurs Ultra Pro. Et après, je suis passé sur Ultimate Guard. Mais le souci, c'est qu'en fait, ces classeurs classiques, c'est qu'on... Comment ? En fait, les cartes, elles sont forcément fermées des classeurs avec un élastique. Et le souci, en fait, c'est que ça peut venir abîmer le classeur, comme ça compresse à mort. Et c'est un truc que j'aime pas. Et du coup, le format des classeurs à zip, ça me séduit de plus en plus. Et c'est vraiment un truc que je vais essayer de développer. Sachant qu'au niveau des accessoires, il y a un truc que j'aimerais beaucoup me procurer, c'est des classeurs de top loader. Je sais qu'ils font ça beaucoup pour les gens qui collectionnent du Pokémon et pour tout ce qui est cartes de collection. C'est un truc que je vais bientôt investir parce que ça me fait de plus en plus de l'œil. Pareil pour l'histoire des deckbox, hein, deckbox officielles, les grosses deckbox. Là, c'est des doubles deckbox, en fait, c'est là où je range des decks. Donc, ça, je pense qu'on pourra en revenir après quand on va parler des decks. Donc là, je vais vous présenter un peu les classeurs. On passe sur la caméra principale. Là, on est bien. Donc, ce que je vous disais, donc je vous ai présenté du coup d'ici tout l'arrière-plan en fait, où on voyait en fait toute la manière dont je range en fait mes communes et mes uncos, de manière générale. Sachant qu'au bout de 2 displays, généralement tu as l'accès à toutes les communes et la plupart des uncos. Donc là-dessus, on est bon. Donc, ce que je vous parlais il y a quelques instants, on va reculer le micro, comme ça on a de la place. Ce que je vous parlais il y a quelques instants, c'était du coup ces fameux classeurs que vous voyez juste ici. Donc les grands Gamegenic, c'est là-dedans que je vais venir ranger mes cartes pour... enfin tout déglinguer. Mes playsets en fait pour moi jouer et construire mes decks. J'ai 2 classeurs que j'ai commencé à mettre en place pour les alternatives, les cartes de collection, tout ça. Mais par la suite, je pense partir sur ce format de classeur, comme je vous expliquais, avec les fameux classeurs à zip, donc avec la sécurité de fermeture, anti-poussière, et au niveau de... De toute façon, c'est des classeurs que je ne transporte pas en fait, c'est des classeurs qui restent chez moi. Donc le fait que le format est beaucoup plus grand et que c'est des 4 par 3, moi je m'en fous en fait. Sachant que 4 c'est le format parfait dans One Piece, parce que comme les cartes peuvent jouer jusqu'à 4 exemplaires, c'est impeccable. On va commencer par les classeurs du coup, hop là. Donc là c'est les classeurs de, comme je vous ai dit, de staple. En fait c'est là-dedans que je viens ranger l'ensemble de mes cartes. Donc ici, je vais bouger le clavier parce qu'il va me gêner forcément. Donc là on commence par Purple, donc Purple Black, c'est là où je range en fait les plus grandes parties de ma collection. Donc là on commence directement, hein, donc comment je range mon merdier hein, de manière plus simple. C'est-à-dire que les cartes en fait comme elles se jouent en x4, et que c'est des slots de 4, en fait je les range 2 par 2 dans les slots. Ça me permet de gagner beaucoup de place et en même temps d'éviter d'avoir des trucs extrêmement compacts et que ça nique mon classeur. Donc ce que je fais c'est que je les range 2 par 2. Là on voit c'est toute la partie avec Big Mom, Kaido. Avec le Kaido, et ce Kaido les gars, lui c'était mon gars à l'époque, hein, dans Purple Black Luffy là. Il a fait son temps, et il était vraiment très bien. Donc là on peut voir des cartes très sympas et très fortes. Hein. Katakuri qu'on peut retrouver dans Roger et tout ce qui est Big Mom Pirate. La Big Mom qui était jouée à l'époque dans Blue Purple Luffy. On a les cartes de Kaido, Steven qui est beaucoup trop fort. Qui est beaucoup trop fort et beaucoup trop débile. Hop, si je tourne dans quelques instants, on va bouger le classeur au fur et à mesure les gars. Je vais vous faire ça pour dire que vous voyez tout. On a les Kids, les Queens, qui m'a coûté très cher à l'époque, parce que j'ai acheté les communes. Elles étaient pas rééditées, il n'y avait pas PRB à l'époque quand j'ai repris. Enfin, quand j'ai commencé le jeu, et du coup, ça, je les ai payés une couille. Mais Queen en commune, alors que maintenant, bah, ça vaut plus un copec. Les Porsche. Porsche, les gars, c'est quelqu'un, hein.
Premier deck que j'ai construit, c'est Reiju. Je vous montrerai tout à l'heure les cartes qu'on a. Et quel deck. Donc là, j'ai rangé tout ce qui est Foxy Pirate. Là, on passe de l'autre côté. On a encore du Foxy Pirate avec des events Foxy, Queen. On a Shiki, l'event Big Mom. Là, il y a un trou parce que les autres events Big Mom ils sont dans mon deck. Roger. On switch. Juste ici. On a cette carte là, les gars. Je sais pas si vous la connaissez. Ça, c'est une carte, les gars. C'est juste. C'est une troll. C'est un troll. Hop, je vous la montre. Birnie World. Donc, vas-y, t'es mal le nom imprononçable. Activate main, donne -8. La carte gagne 7992 de puissance ce tour. Et en gros, tu one-shot tout et n'importe quoi. Et je voulais me faire à une époque, il y avait une version du deck de Purple Black Luffy qui existait où tu pouvais jouer cette carte-là. Et juste. En fait, le deck, c'était l'objectif, c'était la setup, la keep on board et mettre des swings avec. Mais vas-y, c'est marrant, mais ça fait rien quoi. On a. Hop, là c'est tout le package Reiju. On passe au suivant. Donc là, les nouvelles cartes. En fait, c'est tout mon deck Reiju en fait, il se trouve ici. Reiju, les gars, c'est ce deck. Hein. Premier deck que je suis parti en tournoi avec. J'avais fait top 4 à Lille. Sur un tournoi d'une asso. Il y avait beaucoup de joueurs. Et c'est le premier deck que j'ai commencé en fait, qu'on m'a dirigé. Enfin, on m'a dit, vas-y, prends un perso que t'aimes bien, fais le deck. Le premier perso que je kiffais, c'était Queen, enfin c'était King. Il y avait un deck qui est sorti dans l'OP8 comme j'ai commencé en OP8. J'ai voulu le monter, mais c'était pas assez stable. Ça tournait pas assez bien. Et du coup, on m'a dit, t'inquiète, toi tu viens Yu-Gi-Oh, t'as mis un truc qui font des combos, des loops à l'infini, je te donne Reiju, amuse-toi. Et en fait, maintenant, je vois beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent à la boutique et qui commencent justement avec Reiju, parce que le deck coûte rien. Le leader en alternative, bah, il a peut-être augmenté un petit peu en prix, il faudrait que je regarde. Mais enfin, le deck est simple à jouer et c'est vraiment cool. Là, on a Dofi qui sont les packages Doflamingo là qui va arriver pour le prochain leader. Faudrait que je regarde pour récupérer en super les Dofi qui manquent. Donc ça, classique. Et là, le principal partie de ma collection violet, c'est Stroat. Comme je joue beaucoup Stroat violet, c'était méta pendant longtemps, j'ai accumulé vraiment beaucoup de cartes d'Engine Stroat. Ça, c'est un Frankie, les gars. C'est une récompense de tournoi celui-là. Et c'est une carte de tournoi qu'on avait dans les packs d'illustration. Donc j'ai un playset de cette carte-là, les autres sont dans mes decks. Et la carte, je la trouve juste incroyable, le Fronsuke. Donc c'est des cartes vraiment cool. C'est plus simple à jouer que la commune de base, ça pimpe un petit peu sans trop. Voilà. Sachant que les decks One Piece, de manière générale, ça coûte vraiment que dalle. Hein. Là, on a le top deck méta, c'est Imu. Imu, les gars, j'ai fait une vidéo et un guide dessus, c'est littéralement 20 balles le deck. Donc si ça vous intéresse de jouer à One Piece et que vous êtes inquiet par rapport à votre budget, que vous avez un truc assez restreint, là vous voyez c'est des cartes en alternative, donc c'est les versions premium des cartes de base. Là c'est une SR, là c'est une rare, donc c'est les versions alternatives, les versions AA, pour dire que ça brille et que c'est beau, tu vois. Mais toi si tu veux juste jouer, full commune, full unco et super rare, à la rigueur quelques secrets mais en version normale, tu vois, ça va généralement te coûter entre, je sais pas, je dirais entre maximum 100 balles, tu vois, peut-être. Par certains decks qui demandent beaucoup de secrets, One Piece c'est pas le deck qui va être exorbitant si tu veux jouer. Après si tu veux jouer des versions où ça pimpe, là forcément les decks ils montent et ils montent. Mais je veux dire, là tu vois c'est Purple Luffy, là les Frankie tu vois, l'alternative tu vois elle était à 4€ pièce quand je l'ai eu. J'ai eu les prix les 4 et ça a été. Les lots c'est pareil, c'était pas forcément plus cher tu vois. Après je sais pas au niveau de la cote comment ça fonctionne. D'ailleurs si vous cherchez au niveau de la collection, en termes de référence, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que je suis surpris qui connaissent pas l'information. Si vous cherchez des cartes en Europe, le site de référence c'est Card Market. Vous avez les cotes, vous avez le suivi, les ventes, la gestion en fonction de la langue, tout est référencé. Je vois beaucoup de gens acheter sur Vinted, regarder des cotes sur TCG Player ou quoi, alors que le marché n'a rien à voir. Vinted c'est les vendeurs qui mettent le prix qu'ils veulent, et TCG Player c'est les prix pour le marché américain. En Europe, il faut se fier à Card Market, c'est la seule référence fiable pour avoir une cote. Et encore, Card Market, des fois, il y a certaines cartes qui sont disponibles peut-être en 1 ou 2 exemplaires, et qui n'ont pas de présence en fait sur le site de vente, et des fois les prix sont débiles. Mais de manière générale, c'est très fiable Card Market au niveau des prix, de la tendance des prix. On peut rapidement voir aussi quand des gens font des fausses ventes et montent artificiellement le prix du marché, avec le système de courbe évolution, et c'est vraiment la référence Card Market. Moi dès que j'achète des cartes, première référence que je fais, si c'est pas même en boutique spécialisée, il y a beaucoup de boutiques qui arrivent, ils tapent Card Market, ils checkent le prix de la carte et puis voilà. Hein. Donc là on a tout le deck de structure, en fait ça c'est tout mon deck Purple Luffy, hein. Donc on a Lelo,
On a les Zoro. Zoro, c'est pareil, même principe que Franky. Ça, c'est une version qui était dans un tournoi de booster où tu pouvais récupérer la version en full art. Donc c'est très cool. J'ai mes 3 comme ça pour mon deck. Tac. Là, c'est mes Usohachi. Là, c'est les cartes de tout deck. Le Luffy Purple Black, j'avais fait une version du... Comment? J'avais présenté le deck en vidéo YouTube. Il y a un petit moment. La vidéo, elle commence à dater. Il y a plein de nouvelles cartes qui sont disponibles. Et le deck est encore de possibilités d'amélioration. Il faudrait que je vois pour me repenser le deck un petit peu, voir comment on fait. Ça, c'était une carte qui était dans un truc d'illustration de box. Que c'est un ami qui me l'a trouvé, qui me l'a refilé. C'était plutôt cool. Les Zoro. Et voilà. Là, on arrive au bout des cartes violettes. Donc là, on passe au fond. On arrive sur les cartes noires. Donc là, c'est tout ce qui est Dressrosa. Hein, donc pour le deck de Usopp. Avec les Bartolomeo. On a le Corrida Colosseum qui est Stamp 1 et avec la rotation qui va passer Stamp 4. Attention, hein, il y a certaines cartes pour les joueurs qui vont passer en Stamp 4. C'est disponible directement sur le site de Bandai et c'est les cartes de PRB2. Donc il y a des cartes, je sais qu'il y a la Nami Coste 1 Tuto, on a la Bonnie, on a le Corrida Colosseum. C'est des cartes qui synergisent en fait avec des decks qui sont Stamp 2, donc qui sont encore jouables mais qui dépendent des cartes du Stamp 1. Et du coup, bah, tu cotes les cartes, les decks sont plus jouables. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait passer certaines cartes en Stamp 4 pour dire que les leaders, tant qu'ils sont encore en rotation, qu'on puisse encore jouer avec. Ça, c'était très malin de la part de Bandai. Patchwork a une carte à mettre de côté si vous voulez jouer le prochain Crocodile, les gars. Parce que ça fait faire des bêtises. Barbe Noire, un deck que j'ai, mais que je n'ai vraiment jamais joué. Parce que, bah, gameplay, c'est pas trop ça. Là, le deck, tout ce qu'il y a au niveau de King, Kaido. Là, on avait des playsets et des playsets d'Event Barbe Noire pour quand il y a eu l'arrivée de Zoro. Comme je jouais beaucoup les decks noirs de manière générale, mais avec la banne de Moria, la banne de Ice Age et le fait que beaucoup de decks maintenant ne craignent plus l'effet de removal, bah, les decks noirs comme on les a connus dans les premières versions n'ont plus trop d'impact. Donc c'est plus trop ça. Là on a tout ce qui est Navy hein, encore une fois. Donc voilà. Hein. Pour ce qui est des cartes noires, beaucoup de Navy, beaucoup de Kaido. En fait... il y a des packages en fait dans One Piece que tu récupères une fois et après tu peux les splash dans plusieurs decks. Là je vois par exemple t'as ci c'est du CP0 donc normalement c'est pour du Lucci. Là elle se splash directement dans Imu et dans beaucoup de decks noirs. Donc c'est plutôt cool. Hop, il reste encore quelques cartes. Bon là c'est les cartes de Moria. Pardon, que j'avais mis de côté en prévision du peut-être Moria jaune noir donc c'est plutôt cool. Ça, ça c'est des cartes pour faire des bêtises. Je vais essayer de voir pour monter un Sakazuki très particulier. Et si ça fonctionne bien, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Faut que je teste mes trucs. Donc ça c'était mon premier classeur où je mettais les cartes violet et noires, donc les decks en fait que j'utilise le plus, de manière courante. Après, on en a un deuxième qui est dispo. Hop, je vais fermer ça. Donc le deuxième en fait classeur à staple, donc là ça va être tout le reste des couleurs. Comme c'est les couleurs en fait que j'utilise, enfin que je joue le moins. Je crois que la couleur que je joue le moins, je pense c'est jaune. Jaune, c'est... Jaune, c'est vraiment la couleur que je ne joue pas du tout. Donc, voilà. Là, on arrive sur rouge. Donc, on commence... Donc là, j'ai commencé en rouge, les gars. J'ai refait mes classeurs. En prévision de Vivi, tous les decks qui pourraient potentiellement avoir pop. J'ai tout trié. On a fait le tour. Donc là, la petite Vivi. On a les Nami qui passent au Stamp 4. Donc ça, c'est la version d'un structure deck que j'avais dû commander sur CM pour bien avoir la carte. Les Garp, les Uta, les Shokaku, ça c'est pour Rayleigh, Shanks. Là, on a tout ce qui est Strohat, hein, on a les Sanji, les Luffy, du Zoro, du Nami, tout ce que tu veux. Là, on a une petite EE qui traîne. C'est une carte assez cool. Hein. C'est une Sanji. Et elle est très très forte et... Franchement, c'est une bonne carte à récupérer. Tac, notre alternative là, qui traîne dans les classeurs à staple. C'est ce que j'ai pas. Il me manque un exemplaire, du coup je complète avec les cartes en alternative pour jouer dans les decks. C'est pas non plus des cartes qui coûtent excessivement cher, donc on peut se permettre de les mettre dedans. Donc là, ouais, Radical Beam. Enfin là, c'est pour les gens qui jouent au rouge. Je pense que c'est beaucoup de cartes que vous connaissez, c'est des cartes génériques. Là, les Molle Pistol, très fort. Là, on arrive sur Shanks. Donc on a les Lucky Roux, les nouveaux Shanks Blocker, les Low. On a un Building Snake ici. Ça, c'est des cartes que j'en ai beaucoup qui s'accumulent dans mes cartes à commune. J'ai fait un truc spécifique. En fait, c'est des cartes qui sortent en pré-release ou dans des boosters spécifiques qu'on a quand on participe à des tournois. Avec soit les stamps 1er, 2e, 3e anniversaire ou des trucs où c'est marqué release ou pré-release en fait qui sont écrits dessus.
Donc ça, j'en ai plusieurs qui sont accumulés dans une boîte qui traîne dans mes affaires. Mais je sais que certaines d'entre elles, si on regarde bien la cote, il y en a certaines qui peuvent aller jusqu'à 4-5 euros. Donc des fois, c'est des petites communes, mais qui valent quand même quelque chose en fait, ça sort en fait dans le même moment que l'extension sort. C'est pas très clair ce que je dis, mais je pense que vous m'avez compris. C'est des cartes qui peuvent des fois valoir un petit peu de sous. Les dragons, les Yamato, le Ace, donc toutes des cartes DSR, des super, de la commune. Là, c'est vraiment des cartes qui sont là pour jouer. Franchement, là, il n'y a pas besoin de réfléchir trop. Là, c'est des cartes pour Ace. Et là, on passe directement en bleu. Bleu, les gars, on a Baggy, on a Doffy. Et j'ai appris, c'est des staples. Généralement, c'est ça. On a tout le deck Baggy au complet, donc un deck qui est super marrant à jouer, qui coûte pas trop cher, qui est de moins en moins viable en fait avec les nouvelles cartes. En fait, les cartes vertes, ça démolit le deck parce que en fait, le deck joue beaucoup de bloqueurs. T'as beaucoup de trucs qui restent, donc t'as des petites floodgates comme ça qui traînent. Hein. Des Baggy qui disent bah tout ce qui est 3-4 ça tape pas, tu vois. T'as les Microc qui dit bah ça tu peux pas me les remove, mais c'est pas. C'est bien sans être bien quoi. Là on a les puddings, meilleure carte bleue du jeu. Hein. T'arrives pour 4, le mec qui fait tout son CR, il construit sa main, ça casse le jeu. Ça casse la main adversaire, ça lui force à repiocher 5 nouvelles cartes, ça mélange le deck, c'est une des rares cartes qui dit dans One Piece, mélange le deck, parce que t'as beaucoup de cartes dans One Piece qui disent tuto, place en dessous du deck ou au-dessus du deck dans l'ordre de ton choix. Là t'arrives, tu renvoies la main, l'adversaire c'est le mec qui tu joues contre, il a 15 000 cartes en main, tu renvoies tout, il leur repioche 5 nouvelles et tu forces à mélanger le deck, c'est-à-dire que toute la construction du deck, comment il a été stack au fur et à mesure de la partie, tu casses la construction et ça nique des gameplays. C'est super carte. Gravity Blade, Red Rock, des removal. Sanji Pilaf, tu pioches. Unblaze, Sakazuki, tu bounce, tu tapes. Tu bounce, tu tapes. Non, tu bounce. Tu bounce. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est la prochaine carte pour le deck Boa, les gars. Ça empêche des bloqueurs. Si ton perso est 7 Warriors, c'est dans Doffy. Là, ça va revenir dans Boa. Là, on a des cartes des events qui donnent plus 4000. Là, on arrive dans du bleu un peu plus générique. Là, on a des cartes pour Ace. Donc, on a les Yamato, les Newgate, les Vivi pour le deck Vivi que j'ai commencé à préparer. Avec les Nami notamment. On a les Marco qui ont des prix exorbitants qui maintenant sont redescendus et se commencent à se stabiliser à des prix. Là c'est le structure deck de Doffy, donc avec les Boa, tout ça, les Teach qui peuvent se splash des fois dans des decks comme Nami ou quoi qui jouent avec leader qui a des effets qui demandent Messi d'avoir une donne équipée. Les Otama, les Kaya, bref, là c'est des cartes vraiment qui sont là pour nous jouer. Et là, on passe sur vert. Donc vert, j'ai commencé à accumuler les Straw Hat vert parce que on commence à en avoir de plus en plus par rapport à avant, notamment avec les paquets de film. On a aussi quelques cartes pour Zoro, sachant que la plupart des cartes Zoro sont dans mon deck. Hop. On passe juste ici. Le Pedro, qui est un super bloqueur. Les Ryuma, peut-être pour un retour potentiel de Perona avec une nouvelle carte qui va sortir, à voir. Le paquet de Wano. La Burkage, parce que ça, c'est une carte de fou. Le package Minx de. Hop, on a des cartes de Odyssey, on a des cartes pour Yamato. Hop, là on a du Smoker. On a du Radio Knife. Radio Knife, excellente carte. Hein, les gars. Là, tout ce qui est super avec le Kit Fortress, le Doffy, les Uta du Structure Deck, le Shanks Film qui est trop bien. Qui a été réédité d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça dans The Best Volume 2. Et là on passe dans jaune. Jaune, les gars, c'est la couleur que je joue le moins parce que le gameplay est très particulier de jaune. En fait, le fait que tu dois avoir très peu de points de vie pour pouvoir jouer, ça joue avec des triggers. Enfin, c'est très compliqué jaune à jouer. T'as pas start dès le début. Donc, on a les Kiku, les Yamato, tout ce qui est le package Wano. Hein. La Iori qui est une très bonne carte aussi, qui est sortie il y a pas longtemps. Le Momo Rush. Hop, on passe là. Onami, Ashura. Donc, ça, c'est tout ce qui est carte pour Yamato de manière globale. Hein. Hop, là, on a un petit peu de Big Mom Pirate. Avec la Big Mom à 6 qui trash un PEV, le lot promo, les Sanji trigger blocker. On a pas mal de cartes jaunes, très bonnes cartes jaunes d'ailleurs, mais ça commence un petit peu à s'essouffler. Beaucoup de cartes stamp 1, comme les Yamato qui vont disparaître d'ici la prochaine rotation. Les NR, là vous voyez pas, on a les Capone. Donc pour tous les joueurs jaunes, ça c'est des cartes que vous devez mettre dans la plupart de vos decks. Hop, on a les Franky, les Gedatsu. Voilà, c'est des cartes jaunes. Si vous êtes joueur jaune, de toute façon, vous connaissez sûrement beaucoup de ces cartes. Cartes très standard et très classiques. Hop, jaune qui a de très bonnes staples et qui peut splash rapidement dans la plupart de ses decks, donc
J'ai acheté une fois un exemplaire un playset de cartes et je pense que vous pouvez réutiliser partout. On a les Eltorn, bon, c'est des cartes un peu plus obscures, qui sont un peu moins jouées. Ce sont les decks. On a les Satori, très bonne carte aussi, Counter 2000. Et voilà. Donc ça c'est globalement mes cartes qui me servent à construire mes decks. Hop. On ferme ça. Donc ça c'est les classeurs en fait qui me cherchent, que j'utilise généralement comme base de ressources pour aller construire mes decks à droite à gauche. Les decks en question, parlons-en. Moi du coup comme je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu au niveau des accessoires, il y a ce genre de deck box que je peux utiliser parfois. C'est le genre de deck box en fait que je peux utiliser parfois, en fait ça me permet de... On a un emplacement ici pour mettre des dés, tu vois, où je mets tout mon bordel. Ici je peux ranger directement un deck. Et ici j'en mets un second. Bon là c'est des cartes en vrac parce que le deck a été démonté, c'était Usopp. J'ai récupéré pas mal de cartes à gauche. Et ici c'est un de mes decks fun, c'est le Luffy. Hop, c'est qui est là. Hop, c'est ce leader là. C'est le Luffy du ST14. C'était un deck que j'ai adoré jouer en fait quand c'était le format EB2. Donc le mécanique du deck c'est quoi? C'est quand le leader il a une donne équipée, tu peux mettre un cost supplémentaire à tes persos, le leader va gagner 1000 de puissance. Et en fait en faisant de ça tu auras un deck noir classique, donc tu auras des Rebecca, tu auras un package Rebecca pour baisser les costs, on a des cartes qui vont venir trash, baisser des costs, des Counter 2000. Donc c'est des decks assez fun, c'est des decks qui sont basés sur l'ancienne mécanique de noir, donc tu baisses le cost et tu KO. Mais en fait le jeu a tellement évolué que déjà la plupart de ces cartes sont stamp 1, et d'ici la rotation bah, mon deck il sera plus jouable, et à l'heure actuelle bah, pour jouer c'est déjà très compliqué. On a quelques alternatives là comme le Sengoku, très cool le Sengoku. Hop, on a le Teach super carte les gars. C'est comme un Jack, mais on KO, tu peux récupérer une carte noire n'importe laquelle de ton cimetière, enfin de ta trash, lui inclus, donc tu peux le spammer en boucle. Bon, super carte. Voilà, c'est un deck fun, c'est un fun deck. C'est le genre de deck que je monte quand on fait des fois des tournois à la boutique off méta, on joue des anciens leaders ou quoi, donc c'est vraiment cool. Ça permet de rejouer dans une mécanique de jeu sans forcément être contrainte par le power creep, donc c'est vraiment cool. Et là, c'est littéralement mes nouvelles deckbox que j'ai récupérées il y a pas longtemps. Donc le format s'apprête sur le même principe à ce qu'on a vu avant, deckbox où tu peux y ranger en fait deux decks dedans. Sauf qu'en fait t'as la particularité c'est que tu peux inclure des... directement en fait on voit le leader qu'on a dedans. En fait ça joue avec... je sais pas si vous avez déjà vu ça. En fait quand vous jouez à One Piece, le leader c'est la carte principale de ton deck. Tu veux en fait l'avoir en protection sur le terrain. En fait tu peux jouer avec des petites cases comme ça, donc t'as Ultimate Guard, t'as beaucoup de personnes qui le font. Et en fait c'est des petits coffrets, en fait tu vas pouvoir glisser ta carte avec une fit sleeve et tu clips dedans et ça va tout seul. Hop. Et en fait ben, ces box là me permettent en fait directement de venir en fait mettre mon deck et dans les compartiments associés venir glisser en fait mon leader. Et en fait déjà au niveau du repère visuel ben c'est vraiment génial, ça te permet vraiment de voir en fait au niveau de ta deckbox qu'est-ce que tu as sans avoir forcément à tout ouvrir. Et moi qui aime bien en fait avoir des box de la même couleur pour tout unifier dans mes rangements, bah je sais pas quelle marque c'est par contre, j'ai eu ça au local donc voilà j'aime bien. Donc dedans vous voyez hein, on a le Zoro, on a Imu, donc là c'est très méta. Hop, là on a un petit dragon blanc qu'on a récupéré du TGS, et là on a Roger Alt qui a été commandé, il va arriver d'ici pas longtemps, et ça me fait super plaisir. Donc, allons-en, commençons. Hop, je vous montre. Comme je vous le disais à l'instant, on a le Zoro. Le Zoro avec des cartes qui sont triple sleeve. En fait, qu'est-ce qu'on appelle triple sleeve? En fait, c'est le fait de mettre une sleeve officielle. Vous avez... D'abord, vous avez une fit sleeve. Là, dans Zoro, il n'y en a pas. Les fit sleeves, c'est quoi? On peut peut-être faire un point là-dessus, peut-être en aparté avant de présenter les decks. En fait, dans One Piece, moi j'ai deux manières de fonctionner dans le mode où je sleeve mes decks. Soit j'utilise des sleeves officiels. Donc les sleeves officiels, si vous voulez, je les sors.
plusieurs sortes, j'en ai accumulé pas mal en fait depuis le début du jeu, et ils renouvellent généralement les designs en fait en fonction des leaders qui sortent des sleeves associés. Je vais vous montrer tout ça. Donc on a des sleeves. On a des sleeves Kuzan, je vais peut-être vous montrer là-dessus. Hop, on a des sleeves de Kuzan. J'ai des sleeves de Kid. Donc ça c'est tous des decks que j'ai monté en fait, soit du Navy, soit du dessus. On a des Roses Identités qui sont beaucoup plus belles. Là si vous voyez en fait les sleeves elles sont vides parce que elles sont directement sur mes decks. Là on a les Iori qui sont sur Zoro. Les Imu qui ont fait un petit peu polémique. J'ai vu il y a des gens qui disaient qu'en fait c'est des cartes qu'elles peuvent être... On dit que c'est des trucs de tricheurs parce qu'en fait comme c'est mat on peut voir à travers. Il y a une solution en fait pour que si vous voulez vraiment jouer ces sleeves là pour être accurate, et en fait vous devez mettre une sur-sleeve par dessus. Je vous montre ça juste après. On a les Luffy Gear 5 qui sont incroyables, les Luffy Gear 5. On a ça que j'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça avec tous les fruits du démon. On a Luffy, on a Ener, on a Resident et Ace. Et après c'est les Usopp. Et les premières que j'avais achetées c'était les Moria. Voilà. Donc, tout ça pour dire, vous avez vos sleeves officiels. Vous souhaitez jouer ces sleeves, donc je prends une amie, par exemple. Un ami, vous l'ouvrez. Hop. On a 3 couches. On a la carte, une fit sleeve, donc là vous voyez un peu de trace d'eau, c'est un peu dégueulasse. Hop, les perfect fit, donc c'est des perfect fit, en fait c'est des cartes de Dragon Shield, en fait moi qui font ça. Tu protèges ta carte une première fois, tu la mets dans ta sleeve officielle, tu la slides dedans, dans le sens opposé, hein, pour éviter la poussière évidemment, j'en ai pas parlé. L'ouverture se trouve en bas, ou sous le côté en fonction du modèle que vous achetez. On glisse ça dans le sens opposé, et par-dessus on vient mettre, toujours chez Dragon Shield, hein, moi c'est ce que j'utilise principalement, en fait en dehors de sleeve officiel, moi j'achète que les sleeves Dragon Shield, des duals ou des formats classiques. En fait c'est des extra sleeves, en fait tu vas pouvoir mettre ça au-dessus de ta sleeve. En fait celles que j'achète moi elles ont un côté rugueux et ça cancelle le mat en fait, et du coup t'as plus ces histoires de problèmes de reflets. Et en fait sur Imu c'est ce que j'ai fait, pour pouvoir jouer avec mes sleeves noirs. Et après dans le cas où je viendrais faire un gros tournoi, dans le doute, pas avoir de soucis au niveau des judges ou des règles, je les retire, je mets des mats et des unis et il n'y a plus de soucis. Si jamais vous voulez jouer avec des sleeves officiels, il y a cette strat qui existe. Ça gonfle aussi la taille du deck. Au niveau de la manipulation du deck en main, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc Zoro les gars, hop, tout de suite. Zoro il me manque quelques cartes, elles ont été commandées sur Car Market, elles devraient arriver d'ici peu. Donc avec les sleeves Iori, donc on a pour l'instant les Iori, on a les Perona, les Tashi classiques, les Cavendish qui ont été commandés qui devraient arriver. On a les Elo, les Zoro, les Event Tristan, les Quina, bref. Ça on en passe, ça c'est pareil, ça a été commandé, c'est la promo Mihawk. Et voilà. Et en fait, Zoro c'est un deck vraiment très fun à jouer, c'est simple. Pour des nouveaux joueurs, c'est un deck que vous pouvez très facilement jouer. Sachant qu'il risque d'être un petit peu mis en difficulté au prochain format, hein, avec l'arrivée du prochain Mihawk. Mais bon. Et ça, du coup, c'est la box avec le leader. Donc une fit sleeve et le leader qui est mis directement dedans. Il y a des gens aussi qui ont un autre type de boîte que j'ai déjà vu et que j'ai aussi chez moi. Hop, sur le même principe, si tu veux voir ton leader, c'est des box comme ça. Donc, toujours pareil, hein, tu mets en fait ton deck. Donc soit de manière droite, soit inclinée si jamais tu as des grosses sleeves pour dire que ça rentre dedans. Tu cales tout ça dedans. Et à la place de mettre ces petits coffrets que tu as dedans, tu mets un top loader et tu peux slide en fait ton top loader. C'est une variante qui existe. On sait que ça existe. Quel vendeur fait ça? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire quelle marque c'était. Mais ça existe. Hop. Donc, votre deck. Imu. Je vais pas vous représenter ma liste, hein. Imu, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai fait un guide, j'ai fait un retour de tournoi avec la mini Jérém quand on est parti un petit peu en mission, hein, mission Treasure Cup. Donc c'est un deck à force vous connaissez, hein. Deck vraiment le deck le moins cher du jeu, le plus fort du format. Donc en fait avec les sleeves du coup ça rend comme ça. En fait tu vois plus, en fait t'as plus cet effet mat transparent, comme en fait déjà t'as l'effet rugueux de l'extra sleeve, et en fait tu vois quand même l'illustration. Donc sachant que le problème des sleeves officiels, j'en ai pas parlé, mais en fait elles ont tendance à s'abîmer sous les côtés,
Et c'est horrible la prise en main parce que ça colle, parce que c'est mat. Enfin, c'est... Si tu veux jouer des styles officiels, tout ça, tu triples cet extra sleeve. Donc là, c'est Imo, hein, rien de bien étonnant. Deck est à prendre en main une fois qu'on a les infos et qu'on comprend comment on doit tourner en fonction de certains match-up. Le deck est très très simple à prendre en main, franchement. Enfin, simple. Une fois qu'on a compris en fait comment on joue le deck, ça va très très bien pour le jouer. Pas besoin de s'inquiéter. Voilà. Donc ça c'était pour Imu et Zoro. Et l'autre boîte en fait du coup c'est mon deck Yugi. Donc Sky Striker, le deck de cœur avec Hero. Et de l'autre côté, c'est mon deck Roger. Donc je vais vous montrer ça quelques instants. Hop, peut-être vous montrer mes dons. Ça c'est les dons que j'ai récupérés il n'y a pas longtemps. Donc don promo Luffy Nika. Donc avec mes sleeves du coup, même principe. Donc les dons je suis très content de les avoir, elles sont très très belles. Avant je jouais avec les dons du pack anniversaire et depuis que je les ai récupérés, ceux-là je ne joue qu'avec ça. Hop. Donc là le Roger lui, il est juste... C'est juste avec des sleeves classiques. Hop, on va retirer ça. Hop, donc là les cartes sont juste sous fit sleeve et sleeve classique. Roger je pense, je vais peut-être voir pour faire une vidéo dessus. En fait il y a des decks que j'aimerais bien vous présenter, c'est Roger et... Ace, faire des vidéos vraiment dédiées dessus avec Zoro. Donc je me dis pourquoi pas en prévoir par la suite. Hop, voilà, je vous fais le tour rapidement. À voir si par la suite ça arrive. Faut que je prenne le temps et en fait le truc c'est que Roger en fait pour le faire il faudrait que je récupère les promos qui ont été annoncés mais qui sont pas encore sortis et du coup ça m'embête de vous faire une vidéo sachant que le deck n'est pas à son stade final donc voilà. Globalement, pour mes decks, c'est ça. Après, j'ai encore beaucoup de decks à côté qui sont soit dans mes classeurs, soit déconstruits, soit répartis à droite à gauche. J'avais GP Luffy également qui était mis à dispo. Là, je l'ai là sous la main, mais il est démonté, tu vois. Enfin, le deck, j'ai récupéré les cartes, sont parties à droite à gauche. Donc, sachant que le deck, j'avais commencé à le pimp avec des AA et tout. Mais le deck, j'ai de moins en moins de... Je m'amuse de moins en moins avec, parce que le gameplay, c'est souvent le même. Et le fait que Imu soit là et que notre deck en fait tourne autour de Sanji et Pudding, c'est très compliqué pour le deck à lui d'être là. Tant qu'en fait, le problème c'est que ton deck a pour but de mettre en place cette carte et de la garder sur le terrain le plus longtemps possible. Mais il coste 5, soit maintenant ça peut être reste ou KO très facilement, donc ça représente plus une si grande menace que c'était avant. Mais c'est un deck que j'aime bien encore jouer de temps en temps, qui dispose des événements super forts et de bonne engine. Donc voilà. A voir si avec l'arrivée de la Robin promo, le deck puisse avoir un nouveau souffle. On en reparlera d'ici ce temps-là. Les cartes alternatives. Alors, j'ai deux classeurs qui sont dits collection. En fait, ces classeurs-là, c'est les classeurs, comme je vous ai dit au début de vidéo, que je vais venir à changer. Donc celui-ci, c'est un ancien classeur, donc un 3x3. Pas sur du 4x4, le classeur est plus petit. C'est là-dedans qu'en fait je vais venir ranger mes secrets. Là les promos de tournois, hein, c'est tous des boosters que j'ai pu ouvrir en fait au cours des events. Il y en a encore plein qui sont stock à côté, mais soit je les jette, soit je les bouge. Donc en fait dans ces classeurs-là, je viens ranger donc, mes secrets. Donc là vous pouvez voir la Luffy Rush, la Luffy double attaque, les Sanji, bref. Là-dedans, en première page, je vais ranger mes secrets, les cartes qui font des va-et-vient un petit peu dans le classeur. Parce qu'en fait, tu les mets dans tes decks, elles viennent, elles repartent. Donc là, vous avez par exemple la Luffy Gear 4, qui a beaucoup de potentiel, mais encore trop lent à sa mise en place. On a des cartes comme Rayleigh. Rayleigh est une excellente carte qui a longtemps été très chère et qui, avec les rééditions de PRB2, est devenue beaucoup plus accessible. On a les Kuzan, les meilleures cartes secret noires. Quand tu l'as sur le board et que ton deck est basé sur la mécanique de chaos, c'est monstrueux. Katakuri aussi. Les Katakuri qui, pareil, à la start de Rayleigh, c'est des cartes qui ont chuté et qui ont été descendues en prix avec les The Best pour le meilleur des joueurs. Kumos, pareil, hop. Kumos Secret pour les decks jaunes. Tac. Là, on a les lots, on a des Kaido que j'ai commencé à récupérer, mettre de côté pour Vivi. Parce que en fait, j'ai peur que le Kaido coste 10 subisse un petit peu ce qu'a eu Roger. Roger, en fait, avec l'arrivée d'OP13, la carte était à 2, 3, 4 euros. Et du jour au lendemain, elle est passée à des prix à 15, 30 euros, en fait, parce que tout le monde a voulu se la procurer.
En prévision, j'ai récupéré mes Kaido pour mon deck Vivi, parce que j'ai trop peur d'une explosion de prix. Donc, en même temps, je me suis pris une petite The Best, volume 1. La carte en français, moi je préfère jouer en anglais, parce que, de manière générale, parce qu'en fait en anglais, les cartes sont plus simples à trade entre joueurs, et quand tu fais pour les gens qui font des gros tournois, le français ne passe pas partout si les gens veulent jouer à l'international, ou j'en sais rien, hein, ça peut arriver. Mais bon, je complète mes playsets avec du français quand vraiment c'est la galère. Et là, par la suite, je range toutes les cartes qui sont issues de mes tournois. Et là, c'est des cartes qui étaient dispo en full art. On a des cartes qui sont des beginners pack. En fait, ça, c'est toutes des récompenses du tournoi. Je participe à mon local, je paye 5 € de paf, et à la fin, j'ai un booster promo. Et à force d'en faire plusieurs, t'accumules pas mal de cartes. Sachant que dans les beginner parties, il me manque encore 2. Il me manque la Mister. Enfin, c'est T1. Enfin, non, Mister One. Mister One ou. Une carte de Baggy de EB1. Et la Burgess. Alors, on a quelques cartes. Hein. On a le Uta. On a une Luffy. Une Luffy qui était distribuée dans un truc promo. Très cool. Et après, on a les promos d'extension avec le Kobe, le Baggy. Les trucs des fois qui sont encore scellés, hein, des Bellamy. Comme ça, rien de bien fou. On a des judges aussi. Des judges partent. Des fois, si t'as des judges à ta boutique ou si jamais t'en as pas, c'est possible que la personne qui finit top 2 ou quoi, récupère ces cartes-là. Donc ces cartes avec un stamp de judge. Il y en a plusieurs qui sont sortis au fur et à mesure des tournois. C'est très cool si tu veux pimp, low pimp tes decks. Illustration box, c'est pareil, on a la Yamato. Faudrait que j'arrive à récupérer, c'est la Boa Hancock, la Nami et la Black Maria. Comme ça, j'aurai toutes les cartes. Là, j'ai déjà la Yamato de côté. Une carte que j'ai récupérée à mon passage à Toulouse. La Chopper, les gars. Elle me fume de rire. Elle est trop drôle, cette Chopper-là. J'adore la carte. La manière dont elle est dessinée, moi, je trouve ça fou. Hop, quelques promos encore. La Boa. Boa qui risque d'être peut-être une carte jouable dans le prochain deck Boa bleu-jaune. On a le playset au cas où. Et la Luffy. La Luffy, là, j'en ai 3. C'était issu d'une boîte de réédition. Je sais plus comment on appelait ça. C'est une promo. T'avais dedans des rééditions des cartes de OP1, booster de OP1 à OP5 que tu pouvais récupérer dedans. Et la carte était livrée dedans. Il y en a une que j'ai récupérée en achetant le produit. Et les autres, je les ai gagnés en tournoi. C'était les cartes qu'on pouvait loot si on finissait dans le top. Et là, on arrive dans les alternatives. Donc là, on a un petit peu de tout. Ma carte préférée, je pense, c'est celle-là, hein. La Zoro. La Zoro Juro, celle qui est en bannière sur la chaîne. Carte vraiment très très cool. Hop, on a les Perona d'OP10, on a les Perona promo d'Illustration Box, on a les Low. Low, c'est pareil, c'est vraiment une belle carte. Hein. J'en ai 3. Jouable dans Dressrosa, mais pour la question, elle est vraiment cool. Hein. Avec la petite moustache, on a Robin, Usopp, tout ça. J'aime bien la carte. La carte est vraiment très très cool. Une carte qui est très très belle de EB2 aussi, c'est cette Yamato. Yamato qui est jouable dans Ace, elle est vraiment très très cool. Une Yamato aussi qui est extrêmement belle, c'est celle qui est dans OP13. L'alternative de la Coste 5, c'est pareil, il faudrait jouer pour la récupérer, elle est vraiment très très belle aussi. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les events de The Best, les gars, ils sont vraiment très très beaux. On a Red Rock qui a beaucoup augmenté en prix, et on a eu dans The Best 2 la Gravity Blade. C'est des cartes que j'aimerais bien récupérer avec le petit Sanji Food. Et après on a d'autres, hein. Là tu vois, t'as la Pudding. Et la Shanks surtout. La Shanks d'OP9, les gars. OP9, mon set de cœur. Avec la Shanks, les gars, elle est trop trop belle. Le même artiste qui a dessiné la Lo, qu'on a eu plus tôt dans la vidéo. Vraiment très très cool. Et là, on a quelques trucs en vrac. Ça, c'est des The Best, mais ça, c'est de l'alternative où tu vois ça en ta display. T'es en mode, bah frérot, je suis deg. En fait, c'est juste le fond qui brille. Donc, c'est pas terrible. Autre alternative que tu pouvais avoir dans The Best, c'est la Big Mom. Big Mom qui brille, juste elle a la petite étoile pour dire, bah frérot, regarde, c'est une alternative, regarde, elle brille. Bon, peu mid. Une Secret Bonnie là en alt, c'est pareil, très très cool, mais le problème c'est que en OP12, en fait, les secrets alternatives, que ce soit Kuma ou elle, bah, elle ressemble beaucoup à la carte de base. Donc ça me bête un petit peu. Ça, c'était le structure deck ST22. Et là encore, c'est des cartes promo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La première winner que j'ai.
première win que j'ai faite avec Imu. Donc très content. La première fois que je gagnais un tournoi, donc c'est la première fois que j'ai une winner. Voilà, gardez bien précieusement. Et on espère pouvoir en récupérer d'autres. Sachant que quand tu participes à un tournoi, en fait, tu as un booster garanti à la fin en lot. Où tu peux récupérer les cartes en version classique. Et si tu gagnes, tu as la même version, mais en version winner. Là, on a des cartes qui étaient issues de Treasure Cup. Hein. Donc là, tu participes au Treasure Cup, tu avais des boosters en fait, en plus des dons si tu gagnais, ou les Tashigi et le sabot. Et donc là, on a la carotte, on a la ulti, et on manque encore 2 que je dois avoir pour récupérer. Donc à voir. Et là, c'est les alternatives du structure deck de Ace et Barbe Blanche. Les autres qui sont très très cool. On a le leader qui est disponible et la Oden qui est très cool aussi. Et là, on arrive sur les dons. Les dons, j'ai fait une grosse razzia de dons quand je suis passé chez Fantasy Sphere et en convention. Parce que moi, j'avais les dons qu'à partir d'OP8. Et là, j'ai pu récupérer vraiment beaucoup de dons de trucs que je n'ai pas. Donc, on a la donne de OP1. Donc de ce que j'ai compris, on m'a expliqué qu'en fait, avant les dons, tu en avais une garantie dans chaque booster. Et parfois, il était possible que ta donne, c'était cette donne-là, donc qui brille avec la Luffy qui dit qu'il va être le roi des pirates. Sachant que dans OP1, de ce que j'ai cru comprendre, l'arrière du dos, c'était pas le dos classique, c'était une pub pour One Piece Red. Donc il faudrait que je regarde pour récupérer la donne. Donc j'ai de OP1, il me manque la OP2, c'est la Shanks. 3, 4, 5 qui est très très cool avec le Kaido. Je trouve très belle en fait les donnes qui n'ont pas de texte. Genre la Kaido, la Doflamingo d'OP10, c'est pareil. Donc Kaido, OP6, 7, 8, 9, et ainsi de suite. Donc là on a le Dofi, OP11, OP12 et OP13 avec la Don Gold qui manque. Et après c'est Don Promo. Donc, les Don Promo, il y en a encore beaucoup que je dois récupérer issus de soit d'extra booster ou de double pack. Donc la deuxième anniversaire, donc celle-là c'était une qui était dans un booster promo avec la Luffy qu'on a vu au début du classeur. Et ça c'est des double packs. Et ça c'est celle du fruit du démon de Luffy. Voilà. Tac, là on arrive sur les dons. Ça c'est la donne de Treasure Cup. C'était là juste ici. Donc, quand tu finissais dans le top 8, tu peux la récupérer. Ça c'est une donne dans cette promo. Et ça c'est une donne en extra booster, il me semble. Pareil, très très cool. On va s'en laisser. Ça c'est les donnes du coup qui étaient dans le truc du deuxième anniversaire. Si vous voyez une espèce de poussière ou quoi sur le classeur, c'est sur le classeur, c'est pas sur les cartes. Hein. Évidemment, toutes les cartes pareil ne sont pas rayées, c'est les sleeves. C'est pour ça que je dois faire le changement de classeur très bientôt. Le classeur il attend un peu de damage. Et ça c'est les pareil boosters. C'est un pack promo. Voilà. Ça c'était issu de Teenbox. Les Teenbox, je dois peut-être en avoir une là. C'est issu de ces Teenbox là, ça fait du beau parce que j'ai mis mes dés dedans en fait. Il y en avait 2, il y en a une avec Roger, l'autre avec Luffy. J'en ai ouvert plusieurs et j'ai eu ces donnes là. Bon, c'est du français, mais bon. Donne de The Best, donc la Yamato, la Kaido. Et après là, j'ai commencé à mettre les communes de The Best tout simplement. Hein. Donc, on va passer sur une réception que j'ai eue il y a pas longtemps. J'ai commandé des grands classeurs sur Amazon pour moi ranger en fait en top loader. Un truc que je vais vous montrer là. J'ai coupé ma cam parce que c'est trop compliqué en fait au niveau du setup à mettre en place. Donc j'ai adapté ça. En fait ça c'est un classeur dans lequel je vais venir ranger l'ensemble de mes leaders en parallèle. En fait je fais le full set des leaders en parallèle. Ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai imprimé en proxy l'ensemble des leaders qui me manquent. Et j'ai mis au fur et à mesure de ma collection l'ensemble des cartes que j'ai étayées. Notamment des petites perles hein, comme la Luffy là, de EB2. Et je suis très content d'avoir acheté à un moment que j'ai pas drop, celle-là je l'ai acheté à 200€, 220 je crois, avec les frais port j'étais à 240€. Là maintenant ce serait impossible de me le procurer, il est beaucoup trop cher. Il va me manquer évidemment des cartes, là c'est tous les sets secondaires, donc EB1. Ici il va me manquer du coup la Vivi. Là c'est les leaders promo avec les errata qu'on a eu, on a le lot, il va manquer Sakazuki et Nami. Et après on tourne, donc en fait on va à la suite. Donc là on a tout ce qui est OP1. OP1 j'ai quelques cartes, hein. J'ai notamment le Law et le King, ils sont en japonais. Hein. Je vous le montre parce que OP1 c'est une extension qui est devenue beaucoup trop chère pour moi. Donc je me suis dit autant commander en Jap. Ce sera beaucoup plus simple à récupérer l'ensemble des cartes. Le Law je l'avais eu à bon prix et le King je l'avais en convention. Donc à voir au fur et à mesure. Donc
OP2, j'ai quelques hits, hein. On peut voir peut-être si je tourne la caméra. On a ici donc le Smoker et le Zephyr. Il y en a quelques-unes que j'aurais bien voulu récupérer avant, hein, notamment le Kinemon. Kinemon maintenant, j'ai raté le coche, il était à 20 €, maintenant il est une quarantaine d'euros. Et ça ne fait que monter. Parce que la hype, parce que les Pokébros, parce que collection, parce que plus réimprimé, parce que rotation. Donc voilà, très compliqué. OP3, j'ai quelques hits. On a le Ace notamment et le Kuro et la Big Mom. Très content d'avoir chopé Ace, très peur pour Nami. Et les autres, globalement, il y a Arlong qui vaut encore un peu d'argent. Les corps jouables, en fait, généralement de OP1 à OP4, ce qui va coûter cher, c'est leader jouable. OP4, Rebecca, Vivi, compliqué à trouver, faut que je regarde pour me les procurer. Coco et Queen, et en fait, le seul que j'ai pour l'instant, c'est Isho. Peut-être vous le sortir. Ça, c'est vraiment une DA de leader que j'ai beaucoup de mal. Moi, je suis plus fan des leaders grosses têtes comme on avait. Peut-être vous sortir le Ace. Là, c'est la DA des structures deck, hein, qu'ils font maintenant. Donc le Ace, très très cool quand même. Hop. Donc là, on arrive en OP. En OP5. OP5, j'ai quelques cartes. Notamment le Luffy Secret Gear Fire Alternative. Merci Ban. Il se reconnaîtra. Et la Luffy SP. Donc c'est la en version japonaise. Donc là, on a la Luffy Gear 5. Très très cool. Hein, une carte que j'aime beaucoup. Kazuki également en termes de leader. Le prochain leader que j'aimerais bien récupérer, ce serait le Purple Luffy. Moi, j'ai que la version deck pour l'instant. À voir comment ça se présente. Leader grosse tête, hein, vraiment un kiff, hein, un plaisir. J'aime beaucoup. On monte la Luffy. Tac. La Luffy en Jap. Pas là où d'assigner. Pas... On n'est pas dans ce genre de collection. On a ensuite du coup OP6, un Reiju, le premier leader que j'ai joué. Moria que je trouve très très cool. Perona, Yamato et Uta, les prochains leaders que je vais peut-être voir pour récupérer. Mais OP6, on peut encore facilement trouver. OP7, j'ai la Boa. Boa, très content d'avoir mis la main dessus. À l'époque où les Pokébros n'étaient pas sur le jeu. Donc, la Boa Hancock, un des leaders les plus chers d'OP7, récupéré. On a également Dragon, que j'aime un petit peu moins au design. Le prochain qui coûte un petit peu d'argent et qui va être chiant à récupérer, ça va être peut-être Bonnie. Et Foxy, Lucci, à voir en termes de prix, ça va pas augmenter et ça risque d'être compliqué à me procurer. Je vais parler beaucoup de prix au niveau de ma collection de leaders parce que en fait ça a un prix quand même tout ça et c'est un peu compliqué à récupérer. En OP8, je dois recevoir normalement dans pas longtemps le King. J'ai oublié de commander Calgara. J'aurais pu faire le full set d'OP8. Mais globalement, il va me manquer que Calgara. Petite très sympa qu'on a mis là, la Ace, la SP Ace. Première display que j'ouvre sur le jeu, j'avais à l'époque, j'ai eu les 3 premiers boosters de la display. J'ai eu la Ace, la Secret Rayleigh qui valait un peu d'argent et une alternative de pudding, donc très content. Je trouvais la carte trop stylée et je ne connaissais pas à l'époque la complexité que c'était d'avoir des SP. Hop, j'ai la caméra qui bouge un petit peu. Je vais essayer de vous fixer ça pour moi récupérer. Hop, je vais vous montrer un truc que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps en allant chez le coin des barons. C'est une Jack, donc c'est une price card japonaise. Hein. Et franchement, je trouve très stylé. Jack, c'est un personnage que j'ai joué pendant très longtemps dans King ou dans mon Black Luffy. Donc Luffy est tout sur le deck. Et une carte que j'aime trop au niveau des leaders, c'est Chopper. Chopper, il est trop bien. Hop, je vais essayer de vous le sortir sans déglinguer mon top loader. Voilà, Chopper, hein. Très beau leader, très belle carte. Marco, Carotte également. Carotte qui a beaucoup augmenté en prix avec l'annonce du support. Donc content de l'avoir commandé avant. Et là on arrive sur mon extension préférée, OP9. OP9, on a tous les leaders. Le Luffy, je peux peut-être vous le sortir, il est juste à côté. Donc Luffy, hein, évidemment, le leader phare.
un des leaders les plus appréciés par les nouveaux joueurs et par les collectionneurs et joueurs, hein, le Purple Black Luffy. Donc j'ai déjà fait plein de vidéos dessus où je présentais le deck. Donc là actuellement j'ai Teach qui doit arriver par CM et on a l'ensemble des leaders de disponibles. On a également le coffret qui est mis à disposition. Le coffret du 2e anniversaire avec les cartes qui ont globalement tout explosé en prix. Donc très content d'avoir pu mettre la main à l'époque où c'était très abordable. Avec ce foil vraiment très spécifique avec les leaders qu'on voit tout l'équipage. Je vais essayer de vous sortir peut-être la Teach. Hop. La Teach vraiment. En fait on a l'équipage en fait globalement des 4 empereurs avec l'ensemble de son équipage au global. Pareil, hein, l'ensemble des promos a été présenté en vidéo. Je vous mets la fiche juste ici. Une carte par contre je suis très content, ce que j'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la SP de Buggy en japonais, la Wanted. Elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Je suis très content. Hop. On passe du coup sur l'OP10. Et OP10, bah que dire. OP10, c'est un petit moyen. C'est les leaders ne valent rien. L'eau est très stylé, mais il me le manque. À l'époque, j'ai essayé de le jouer. Je jouais avec la version commune. Pas très fan du design. Usopp, trop stylé. Usopp, trop stylé. J'adore Usopp. Je l'ai eu 2 fois ce leader. Il y en a un que j'ai trade pour compléter la collection. Et franchement, ce Usopp, très content de l'avoir. Trop stylé avec le Dressrosa. Il y a une version alternative de ce Usopp qui existe, qui avait été mise dans un playmat. C'était un playmat de Nami, il me semble. Et t'avais le God Usopp avec la pose. T'as Ajurin, je sais pas si c'est son blaze. Tiens Usopp, donc très stylé. Et là du coup on arrive sur l'OP11. OP11 on a l'Anami. On a l'Anami qu'on a pu récupérer. Il nous manque encore Katakuri. Sur le filage j'ai fait une erreur de fou. Et à moi il était à 25 € avec la ban qu'il y a eu. Le leader avait drop. Et j'ai pas pris le temps de l'acheter. Là avec le nouveau support de Roger qu'on a présenté la dernière fois en vidéo. Et ben le leader a clairement remonté. Très grosse erreur. Vous allez voir dans cette vidéo, je tendance à rater le coche sur certaines cartes. Mais One Piece, je rappelle, c'est avant tout une passion et pas un investissement. Donc c'est des cartes que je collectionne au fur et à mesure. On a l'OP12, j'ai l'ensemble des leaders. Hein. Le Zoro est actuellement dans mon deck. Très content d'avoir pu récupérer l'ensemble des cartes. Hein. On a des leaders qui sont quand même très beaux. Avec la DA qui change, des leaders grosse tête. Donc c'est à double tranchant généralement quand Bandai s'y prend. Mais sur cette extension, il y a certains leaders qui sont très beaux. Je pense notamment à ce Sanji avec Zeph en fond. Donc, très content. Et ensuite, on a l'OP13. Du coup, OP13, on a c'est simple, on a tous les leaders. Roger, je le joue. Ace, je le joue. Et Imu, je le joue. Donc, si vous voulez, je sors le leader dans un instant et je vous le montre. Voilà, on a donc les 3 leaders qui nous manquent. Hein. Roger, Imu et Ace qui est en français, malheureusement. J'aurais bien voulu le récupérer en anglais, mais j'ai pas eu l'opportunité de l'avoir rapidement. Donc on a tout ça, on a l'ensemble des leaders, hein, avec le Luffy qui est très cool, Sabo, Bonnie. On a au milieu la Luffy, la Luffy de la boîte du set OP13 et la Don Gold qu'on avait pu récupérer en ouvrant une display en français. Donc voilà, globalement pour l'instant les leaders c'est là où j'en suis. Il y a que je continue de collectionner en parallèle, c'est évidemment les leaders de structure deck et j'essaye de voir pour récupérer peut-être des PSA entre deux, mais dernier gros classeur de cette vidéo, c'est là en fait où moi je vais venir ranger les alternatives de mes cartes, les promos. Donc le classeur que je vous ai présenté plutôt en vidéo, il y a des cartes qui sont arrivées dedans. Tout d'abord on a cet item là qui est très cool, le pack promotionnel avec l'ensemble des cartes de live action One Piece. Donc je suis content d'avoir pu récupérer ça pour la collection. C'est un item que je voulais, que j'ai eu un très bon prix. Et c'était avant tout pour les cartes de collection, donc pour vous dire d'avoir les acteurs, parce que j'aime beaucoup le live action. Donc voilà, très bonne adaptation, très content d'avoir ça. Là, on arrive dans du lourd. Là, on arrête de rigoler, on a du sale. D'abord, la carte la plus chère de ma collection. Hop. Voilà, je vais faire attention de comment je pilote mon truc. Voilà. La carte la plus chère de ma collection, la manga EB2 Luffy Gear 2. Donc là, ce que vous voyez dessus, la poussière, évidemment, c'est sur les sleeves
et pas sur la carte. La carte, elle est sortie de booster, elle a été dans une petite sleeve et elle n'a jamais bougé de là. Que dire? Incroyable, incroyable pose. Moment d'excellence dans One Piece. Moment où on est contre Bluno et Luffy débloque son Gear 5, enfin son Gear 2 plutôt. Gear 5 c'est bien plus tard. Mais très très content. Très stylé d'avoir cette carte. Et le prix ne cesse d'exploser, donc on est en train de se rapprocher de plus en plus de la Luffy Gear 5. Donc très content de l'avoir. La Luffy Gear 5 de PRB. Ça c'est une carte que j'ai eu dans les packs promotionnels dans les structures deck. Et la Luffy Taro, c'est une carte que j'avais eu à un ami à la sortie, donc très content. Une carte que j'ai récupérée il y a pas longtemps et qui me fait délirer. C'est cette Chopper. Cette Chopper là, je l'ai eu quand je suis allé chez Fantasy Sphere à Toulouse. Et ce Chopper me fait délirer. La promo, elle est juste incroyable. Il est trop beau. Il a une tête toute blasée, on dit. Il est excellent. La carte que j'ai pu récupérer il n'y a pas si longtemps que ça en allant chez Ludo Trotter, par contre, c'est. Hop. C'est cette Yamato de OP1. Les rayures évidemment sur le top loader, la carte n'a rien comme d'habitude. Yamato de OP1. Très très cool. Et j'ai la version alternative du coup de chez The Best également. On voit juste à côté. On a Luffy également, des promos que j'avais eu en tournoi. Et il y en a une que j'avais eu dans un pack promotionnel où on avait des rééditions des boosters de l'OP1 à l'OP5. Et les autres, je les avais eu en carte promo en participant à un tournoi. Hop. Ici, on a du sale. Hein. On a les 4 Zoro très rares que je jouais à l'époque dans mon GP Luffy. Donc, depuis que la carte a explosé en prix avec l'ensemble des autres TR, là, je joue plus. Je rejoue la version super de base. Donc, sachant que la carte a toujours été triple sleeve quand je la jouais, donc elle n'a pas été abîmée, heureusement. Et on a cette Nami, première SP qui était sortie sur le jeu, donc on a pu la récupérer, très content. Et après on a quelques cartes. Là en fait on va rentrer dans les cartes promo qui sont dispo quand j'ai participé à des tournois ou autres. Ça c'est une carte que j'ai récupérée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une carte régionale, c'est la Trafalgar Law cost 4 qui était dans le l'OP7. Elle a eu une version alternative à l'occasion d'un régional. Donc je vais essayer de vous mettre correctement le focus. J'ai mon téléphone, je sais pas ce qu'il fait. Donc la Trafalgar Law avec les reflets, en fait elle il aime pas trop. Une carte avec un foil directement, le stamp régional offline. Donc c'est cool, j'ai pu l'avoir pour 2 exemplaires, elle m'a coûté même pas 2 €, donc très content, c'est une bonne carte à récupérer. Pareil en carte qui a explosé en prix, c'est la Luffy stamp 2e anniversaire, c'est une petite carte promo qui est sortie. Donc en fait elle a plusieurs versions, elle a une version foil, elle a une version non foil. Et typiquement c'est le genre de carte qu'on est content de pouvoir récupérer. Je l'avais eu à l'occasion en participant en avant-première. Je me demande si c'est pas l'avant-première de l'OP10 ou OP11. On avait avec c'est un Mihawk ou un Kobe. Donc très content de l'avoir. En haut on a les cartes du Dash Pack, donc Illustration Box. Donc nous en France, elles ont été distribuées dans des packs promotionnels en boutique. Je sais qu'aux États-Unis ils ont un bundle où ils ont eu les cartes dedans directement au complet. Moi j'ai dû les récupérer en loose, donc pour pouvoir compléter cette petite collection. Ça c'est des dons qu'on avait en événement. Ça c'est celle qu'on a eu en participant, en visitant dans le top 8 du flagship. La Zoro Judge, Garp. Hop. Là, on a sur la collection des cartes promotionnelles qui étaient distribuées à l'occasion quand on ouvrait des boîtes d'OP13. Donc, j'ai pu récupérer toutes les cartes dessus. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Je vais faire 3 displays, il me semble, d'OP13. Il me manque la sérialisée Luffy, mais je pense que je vais pas investir là-dedans. C'est beaucoup trop cher pour moi. Il y a quelques dons promo de double pack. Des cartes d'event release qu'on a eu en événement. Là, une collection que j'essaye de compléter, c'est la petite Gorosei. Donc, on n'est pas sur la version de malade mental avec la version du God Pack. On est sur la version alt classique. Donc, les alternatives étaient sur une 30aine d'euros. Il manque Mars pour l'avoir au complet. Au milieu, on a le Luffy directement d'avant-première Stamp 3. Et ici, on a l'ensemble des cartes également qui sont distribuées quand on participe à des tournois dans la session d'OP13. Donc, on retrouve le Luffy.
signé par l'auteur de Black Clover. On a le sabot de Promise Neverland. Et il me semble le Ace c'est Sakamoto D, mais je suis pas sûr de l'info. Si vous avez l'auteur de cet Ace, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc on a l'ensemble en français, on en a 2 en anglais. Donc il me semble que cette Luffy là en commune, c'est celle qui est le plus chère des 3. Qui a augmenté en prix. Elle vaut entre 5 et 10 euros. Et faudrait que je regarde les versions alternatives winner. Mais faudra voir au niveau des prix. Voilà. Globalement, c'est là où j'en suis pour ma collection. Donc là, dans cette vidéo, en fait, j'ai pu vous présenter l'ensemble des cartes disponibles. Que ce soit pour la manière dont j'ai organisé les classeurs, ma collection personnelle des leaders et ma collection des plus grosses cartes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Effectivement, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai changé de tenue. J'ai mis plusieurs sessions en fait pour enregistrer la vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à présenter. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aurez pu comprendre la manière dans laquelle j'aborde le jeu et comment je collectionne. Si vous avez des questions, des recommandations ou autres, n'hésitez pas à passer dans l'espace commentaire de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce bleu et à me suivre potentiellement sur Twitch si tu veux être plus en direct et poser à même tes questions. On essaie de mettre des streams en place One Piece de manière un peu plus courante, 1 à 2 fois par semaine. Souvent soit le vendredi ou le samedi en fonction de l'emploi du temps. Voilà. Merci d'avoir suivi et à une prochaine vidéo. C'était Vexy. Tchou tchous.